Hanouka Sameach, Shavua Tov. Hanouka Sameach. Shavua Tov. Bon, d'abord, Katonti, après tous les cours que vous avez eus et que vous allez avoir, donc on ne sait plus quoi expliquer sur Hanouka. Ça va être le miracle de Hanouka. On va essayer de trouver un miracle à raconter pour pouvoir que le Beth Midrash ne s'ennuie pas et qu'il y ait toujours une Torah Mechudeshet et Mitradeshet, une Torah qui se renouvelle. On est, je pense que la plupart participent à tous les cours, tous les dimanches sur le Sefer HaKuzari. On avait parlé énormément du philosophe. La fête de Hanouka marque justement le combat avec la philosophie, mais pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle, on va lire un petit peu tout simplement les Mekorot, les sources du Talmud, les sources de la Gemara, qui nous parlent de la fête de Hanouka. C'est-à-dire, maintenant, regardez, je vais faire un partage d'écran sur plusieurs choses importantes, et on va bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que vous voyez ici, l'écran ici, c'était la fameuse frise qu'on avait parlé. Nous savons que la Torah nous dévoile, nos sages nous dévoilent que l'histoire comme on la connaît de notre temps va durer 6000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit durer 6000 ans? C'est-à-dire, les Khamim nous ont dit 2000 ans de Tohuvavu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Yemot HaMashiach, de l'époque messianique. Maintenant, ici, ce que vous avez la frise qui concerne les 2 millénaires qui concernent la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cette frise extraordinaire? C'est que pendant les 2000 ans de Torah, presque tout s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'on raconte qu'en 1948, c'est la naissance d'Abraham, et 52 ans plus tard, en l'an 2000, commencent les 2000 ans de Torah. Que va-t-il se passer pendant les 2000 ans de Torah? Il va voir la descente en Égypte, il va voir la création du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Je suis en 2448. On va rester en Eretz Israël. On va rester dans le désert pendant 40 ans. On rentre en Israël en 2488. Et on est sur notre terre jusqu'à ce qu'on construise le premier Beth Amikdash avec le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Le premier temple va durer 410 ans jusqu'à l'exil de Babel. C'est-à-dire, en 3338, c'est l'exil de Babylone. Et l'homme Israël, c'est la destruction du temple. L'homme Israël va être dispersé en Babel, en Égypte. Et on va rester dans cet exil près de 70 ans. En 3408, une chose très importante par rapport aux dates, juste avant notre retour en Eretz Israël, même si un retour avait débuté, il y a la fête de Purim. Okay, très important, pourquoi? Parce que Purim est avant Hanouka. Alors que dans notre tête, on fête Hanouka et ensuite Purim. Mais au niveau de l'ordre chronologique de l'histoire de notre peuple, de notre nation, alors Purim est avant Hanouka. Purim s'est passé en 3405, le jeûne de Purim, le jeûne d'Esther, et en 3408, il va avoir la reconstruction du second Beth Amikdash, du second temple, grâce à l'autorisation de Darius II, qui va être le fils de Esther et Achashverosh. Donc, on a avant tout Purim. Ensuite, on a la reconstruction du second temple. Et en 3448, c'est très 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 proche, 40 ans après la reconstruction du second temple, on a la fameuse rencontre de Alexandre le Grand, qui fait la conquête, qui commence la conquête du monde, il poursuit plutôt la conquête de son père Philippe II, la conquête du monde, pour pouvoir développer l'Empire grec et faire helléniser le Moyen-Orient. Et Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand, va rentrer à Yerushalayim, d'après nos sages, en 3448, c'est la fameuse rencontre entre Shimon HaTzadik et Shimon le Juste, qui s'habillait, qui s'est revêtu des habits de Kohen Gadol, de grand prêtre, pour accueillir et pour demander à Alexandre de ne pas détruire Jérusalem, motivé par les Samaritains qui ont dénoncé les Juifs comme étant des anti-Alexandre. Et Alexandre le Grand va se prosterner devant Shimon le Juste, Shimon HaTzadik, et va dire à ses soldats, le visage de cet homme, je vois avant chaque bataille, et c'est grâce à lui que je gagne mes guerres. À cette date, et là c'est un point très très précis au niveau de notre histoire, va être non seulement, c'est la rencontre d'un côté d'Alexandre le Grand, mais, vous voyez, c'est marqué en français en vertical, c'est un peu difficile à voir, hein, il y a marqué fin de la prophétie. Quand on a étudié le Kuzari, on avait bien marqué, il y a une date de la fin de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de la prophétie? Hachem, Dieu, Akadosh Borou, le maître du monde, cesse de parler aux hommes. À quel homme? Au peuple d'Israël. Ok.
qui est dans le Ham Israël, fait des prophètes, forme des prophètes. Il y a la névoie, il y a la prophétie. Depuis Abraham Avinu jusqu'à cette période de 3448, la Gemara dans Masechet Megillah dit qu'il y avait 2 fois plus que des gens qui étaient sortis d'Égypte, c'est-à-dire il y avait qu'un irait 1 200 000 prophètes durant toute cette période. Ils ont fait certains calculs. Le Rav Mori Rabbi Rav Yoshua Zuckerman dit que chaque génération, il devait avoir 100 000 prophètes. Mais il va se passer une catastrophe dans l'âme Israël. Ce n'est pas seulement la destruction du premier temple, la destruction du second temple, qui est encore dans longtemps, puisqu'on est seulement au début du second temple, mais il va avoir une cessation, la fin de la parole divine parmi le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau des nations, c'est l'éveil de la philosophie. C'est l'éveil de la philosophie, c'est l'éveil de la conquête des Grecs dans le monde. Je vous rappelle qu'Alexandre le Grand avait un professeur particulier. Il a commencé à être chef d'armée de l'Empire grec avec son père à l'âge de 18 ans. Mais il n'était pas seulement fort au niveau de l'armée, au niveau de la direction d'une armée, mais il était aussi très très intelligent. Son professeur particulier n'est autre que le philosophe Aristote. Et son professeur Aristote lui disait, partout où tu iras, tu prendras de la faune, de la flore, et tu me ramèneras pour que je découvre la nature et connaître les natures qui est autre, qui se trouve ici en Grèce, en Macédoine. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la Grèce, elle a une force, la force que le Maharal de Prague va expliquer dans son livre. Il va dire qu'ils ont une force tout à fait particulière. Je mets de côté pour pouvoir voir ça à travers nos textes. Qu'est-ce qu'est la force donc de la Grèce? Je vous dis juste pour comprendre où est-ce qu'on est. 3448 Alexandre le Grand, on est en paix avec Alexandre. Nous savons que la même année où on a fait la paix avec Alexandre, où Alexandre admire la culture d'Israël, les enfants, les premiers-nés mâles qui vont naître vont s'appeler Alexandre. Pourquoi? Parce qu'on a une admiration par rapport à Alexandre et une admiration par rapport à l'Empire grec. Mais quand est-ce qu'il va avoir l'histoire de Hanouka? C'est très très tard, c'est en 3622. C'est-à-dire qu'on est 150 ans après, un peu moins de 200 ans, un peu plus de 150 ans, où il va avoir justement la souffrance de l'hellénisme ou de l'Empire grec, en fait c'est l'Empire des Séleucides, face à l'Empire d'Israël. Et on va devoir expliquer quelles étaient les différences et pourquoi et quel est le danger. C'est le thème de notre cours. Mais ce qui est très important, c'est pour mettre les dates au niveau de notre histoire. On a eu la sortie d'Égypte, on a eu le premier temple, on a Purim, on a la rencontre avec les Grecs, sans problème. Ensuite, il va avoir des problèmes jusqu'à Hanouka. À Hanouka, on est en plein milieu de l'époque du Second Temple, 200 ans avant la destruction du Second Temple, et toute cette période, en fait, va s'appeler les 2000 ans de Torah. C'est-à-dire que la rencontre avec la Grèce, c'est pendant les 2000 ans de Torah. On sait que nos ennemis, c'est les meilleurs ennemis du monde qu'on puisse avoir, puisque c'est grâce à eux qu'on va pouvoir construire certaines valeurs que sans eux, il était très difficile de les construire. D'où je sais que c'était des valeurs qu'il fallait construire, puisque même aujourd'hui, alors que nous ne sommes plus en combat contre la Grèce, à part de manière extérieure, en tout cas pas de combat physique, alors Hanouka c'est resté. Hanouka a perduré, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui s'est construite à l'époque de l'Empire grec, qui est une valeur essentielle d'Israël. Pourquoi? Parce que même on dira que les fêtes comme Purim et Hanouka ne s'annuleront jamais, alors que Pessah, Shavuot et Sukkot peuvent s'annuler, mais Purim et Hanouka ne s'annuleront jamais. C'est-à-dire que Kaniri, il semblerait que Purim et Hanouka relèvent d'une dimension qui dépasse l'histoire d'Israël et qui veut nous apporter ou nous dévoiler une valeur très très profonde qui est la nôtre et qu'il faut comprendre pour pouvoir la réaliser. Alors ça, c'était au niveau du cadre historique, très important d'avoir tout le temps cette frise dans la tête, de manière à bien mettre les événements pour comprendre quelle est la source et la conséquence des événements d'Israël. Alors, on va voir tout de suite dans la Gemara. La Gemara, j'espère que vous allez pouvoir voir l'autre texte. On y va. On a une première Gemara. Est-ce que vous voyez là? David Zepsedin, la Gemara, oh, la carte encore. Ok, alors attendez. Moi, je crois qu'il faut... J'enlève ça. Là, vous me voyez, Kanire. Et on ouvre la Gemara. Iné, yofi.
Parfait. Alors regardez, il n'y a pas de Talmud qui porte le nom de Hanouka. C'est-à-dire, il n'y a pas de Gemara qui porte le nom de Hanouka. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup. Il y a quelques explications euh, que je ne vous citerai pas, ce n'est pas besoin de savoir, mais il n'y a pas de Gemara Hanouka. Or, il y a un traité qui parle de Purim. On aurait bien pu avoir un traité qui traite de Hanouka. Mais ce traité-là, où les parties d'Alaha, de loi qui parlent de Hanouka, sont introduits dans le second chapitre du traité qui traite du Shabbat. En effet, tous les vendredis soirs, à la Beth Knesset, chez les Sfaradim, nous lisons Bameh Madlikin. C'est une Mishnah du traité Shabbat qui parle justement des huiles et des mèches avec lesquelles nous avons le devoir d'allumer les nérodes de Shabbat, les bougies de Shabbat. Or, dans cette halakha, les Chachamim, nos sages, parlent des mèches et des huiles qui concernent la Hanoukia, qui concernent l'allumage de Hanouka. Et là, nos sages commencent à parler de Hanouka, puisqu'on parle des mèches et des huiles qui ont rapport avec Hanouka. Hein. Alors, en passant, ils parlent aussi des lois de Hanouka. Et là-bas, ils vont apporter la tradition orale qui parle des lois de Hanouka. Quelle est la mitzvah particulière de Hanouka? Alors, tout le monde la connaît, mais je pense pour la première fois de voir ça dans le texte, c'est agréable d'avoir la chance de pouvoir voir nos textes qui ont été écrits il y a 1500 ans, 2000 ans, de voir ça et de traduire aujourd'hui que nous parlons l'ivrite. Regardez, alors ici je vous explique un petit peu. Bam et Madlikin, d'abord ça commence, c'est très simple, c'est de gauche à droite. C'est de droite à gauche, mais on va commencer de gauche à droite. Ici on a Shabbat. Shabbat c'est le nom du traité. La Gemara Shabbat, le traité Shabbat, le Talmud de Shabbat. Ici vous avez le nom. Perek Sheni, c'est le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre. Bam et Madlikin, c'est le titre du chapitre, c'est la première Mishnah. Kaf Aleph, 2 points, c'est 21, folio B. Et qu'est-ce qui est dit? Alors, au milieu, ici, on a le texte de la Gemara. À gauche, à l'intérieur de la page, nous avons Rashi, le commentaire de Rashi qui commente la Gemara. Et à droite, nous avons les fameux Beth Amidrash qui se sont développés à partir des gendres de Rashi et de la famille de Rashi, qui sont les Baalé Tosafot. Donc, nous avons le texte de la Gemara au centre. À gauche, à l'intérieur de la page, c'est Rashi. Et à droite, à l'extérieur de la page, nous avons les Baalé Tosafot. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit? La Gemara nous enseigne. On y va. Excusez-moi, on monte un petit peu. David, c'est bon, on voit le truc? On va en voir. Tavresh, Tanura Banan. C'est un enseignement de nos Chachamim. Nos Chachamim nous enseignent mitzvah Hanouka, la mitzvah de Hanouka. Je rajoute la mitzvah de l'allumage de Hanouka, ner, ish ou veto. Une bougie, un homme et sa famille. C'est-à-dire, d'après l'enseignement oral ici, le minimum de la mitzvah, je rajoute le mot minimum parce qu'on verra tout de suite pourquoi on parle de minimum, le minimum de l'allumage des bougies de Hanouka, pour les 8 jours de Hanouka, c'est une bougie. Maintenant, on parle d'une fiole d'huile avec une mèche qu'on doit allumer. Le Maharel de Prague, il y a 400 ans, interdisait d'allumer avec des bougies de cire. Il dit la mitzvah, c'est faite grâce à l'huile, et par conséquent, il faut allumer avec de l'huile et une mèche. Donc, de quoi on parle ici? On parle que la mitzvah de Hanouka, chaque jour, nous devons allumer seulement une seule bougie, c'est-à-dire une seule fiole d'huile, chaque soir de Hanouka, une seule. Ça va être la stricte loi, qui existe encore. Dans quel cas? Je donne un exemple très simple. Un chayal, un soldat d'Israël, qui, grâce à lui, nous permet d'allumer tranquillement nos bougies de Hanouka, nos lumières de Hanouka, lui, il est en plein, il est dans sa base, etc. Il n'a pas assez d'huile. Il n'a pas trouvé d'huile, il ne peut pas sortir pour pouvoir s'acheter de l'huile. Est-ce qu'il pourra allumer une seule lumière? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le minimum de la mitzvah, c'est une lumière. Le premier jour, une lumière, le deuxième jour, le troisième jour, une lumière, et même le huitième jour, qu'une lumière. Ça, c'est le minimum. Mais l'enseignement oral, la Braïta nous enseigne que l'âme Israël a fait plus que ça. Et regardez, qu'est-ce que l'âme Israël a décidé? Ve à mehadrin. Ça se complique. Mehadrin, ça veut dire celui qui veut embellir les mitzvot. Ner l'école echad ve'echad. Il doit allumer une bougie, chacun. Chacun doit allumer une bougie. De qui on parle? Puisqu'on a parlé d'un homme ou veto et sa maison, de là on apprend que chaque membre de sa famille doit allumer une lumière. C'est-à-dire qu'on va avoir le père de famille qui va allumer, mais aussi les enfants. Chacun doit allumer une lumière. On ne va pas se contenter de l'allumage du Baal Habaït, du chef de maison.
La Braïta, l'enseignement oral, continue. Il dit Ve'a me'adrin mina me'adrin. Par contre, ceux qui veulent encore plus embellir sur cet embellissement, alors eux, ils disent Bet Shammai Omrim. L'école de Shammai dit Yom Rishon Madlik Shmona. Le premier jour, on allume 8 bougies. Mikan ve'elar pochet ve'oler. Et de jour en jour, on va en diminuant. C'est-à-dire, le premier jour de Hanouka, on allume 8 bougies. Le deuxième jour de Hanouka, on allumera 7 bougies. Le troisième jour, 6, 5. Jusqu'au dernier jour, le 8e jour de Hanouka, on allumera une bougie. Je pense que certaines personnes se posent la question, mais personne ne fait ça. En effet, la loi n'a pas été fixée selon l'école de Shammai, mais selon l'école de Hillel. Alors regardez qu'est-ce que Hillel dit. S'il y a Shammai, il y a forcément Hillel qui répond. Ou Bet Hillel Omrim. Par contre, l'école talmudique de Hillel dit Yom Rishon, le premier jour de Hanouka, Madlik Achat, allume une bougie. Mikan Ve'ar, Mossi Ve'oler. Et il va, de jour en jour, rajouter une bougie chaque soir. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Premier soir, une bougie. Deuxième soir, 2 bougies. 8e soir, 8 bougies. Maintenant, la situation est qu'aujourd'hui, dans la Misraël, les halachot, elles ont été de la manière suivante. Le monde Sfarad, je ne sais pas s'il y a des Sfaradim parmi vous, mais le monde Sfarad a décidé de faire que le chef de famille, au lieu d'allumer une bougie chaque soir, comme le premier niveau de la halacha, au lieu que chaque membre de la famille allume sa propre et unique bougie, le monde Sfarad a fixé la halacha comme Tosfot, que chaque soir on allume une bougie et chaque soir on rajoute une lumière. Le premier jour, une bougie, le deuxième jour, 2, 3, 4, jusqu'au dernier jour, 8 jours. Ça, c'est ce que fait le monde Sfarad. Le monde Ashkenaz a fixé la halacha, étrangement, comme Maïmonide, comme Rambam. Et il dit, non, c'est vrai qu'il faut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque soir, allumer une bougie et commencer par l'ordre, selon l'ordre croissant comme il est. Mais qui va allumer? Et là, le monde Ashkenaz a décidé que chaque membre de sa famille devra allumer des bougies. Pas seulement le chef de famille, mais les enfants. Les enfants doivent allumer aussi. La femme, comme c'est marqué Ishubeto, la femme est considérée comme la maison et elle allume avec son mari. Elle n'aura pas besoin de rallumer une bougie particulièrement pour elle, mais les enfants allumeront. Donc, dans le monde Ashkenaz, il va y avoir plein de Hanoukiot selon le nombre des membres de la famille. Et dans le monde Sfarad, il y aura une Hanoukia, le chef de famille, qui lui va allumer pour tous les membres de sa famille, mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est la halakha que tout le monde connaît. Maintenant, il faut savoir que les choses les plus connues sont malheureusement les plus méconnues. C'est-à-dire, maintenant, venez, on essaye de s'imaginer une autre façon de faire Hanouka, ou plutôt si nous, on nous avait demandé de quelle manière nous allons marquer la fête de Hanouka au niveau de l'allumage. Alors, pour pouvoir comprendre ça, il faut rentrer dans le même traité Shabbat, mais qui va nous parler de l'embellissement d'une mitzvah. Est-ce que d'abord, tout le monde a compris ce que j'ai dit? Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, j'avance. Ok. Donc, tout est clair. Alors, soit vous n'avez rien compris, soit c'est trop Ah, mais on a facile. coupé les microphones des gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire que dans le chat. Ils peuvent écrire. Alors, ceux qui ont une question, qui écrivent dans le chat, vous avez Il y a une 5 secondes. question, Rav, de Evelyne Sarabé qui demande où est-ce qu'on peut trouver la carte complète, la carte chronologique. Ah oui, cette carte chronologique, c'est un chef-d'œuvre. Et je l'enverrai à David et il vous le fera passer de votre chaîne. Maintenant, regardez. C'est pas moi qui ai écrit cette carte, c'est de l'époque du Rav Ashkenazi et du Rav Manitou. Et c'est Pachout, un chef-d'œuvre. Alors, nous avons une question. Donc, les Ashkenazim sont les plus mahmirim. Alors, pas du tout. Les Ashkenazim ne sont pas les plus mahmirim, les plus exigeants. Et là, ils ont fixé la halakha. Comment Rambam avait compris, alors que Rambam, il est Sfarad, alors qu'il témoigne d'un minag qui est en Sfarad, en Espagne, malgré tout, les Ashkenazim ont suivi cet avis. L'avis des Ashkenazim est expliqué d'une manière très claire, c'est une manière très rationnelle. On te dit au premier, j'explique pourquoi le monde Ashkenaz et pourquoi Rambam a parlé de cette halakha, parce qu'on te dit en premier, c'est l'homme qui allume. Plus méadrine, plus embellissant, c'est tout le monde. Plus embellissant, c'est tout le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
C'est-à-dire, dans le monde ashkénaze, ils suivent le seder. On t'a donné la première halakha, une bougie, deuxième halakha, tout le monde, et la troisième halakha, tout le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc c'est hyper logique, etc. Tosfot disent non. Qu'est-ce qu'ils disent les Tosfot? Qui sont eux-mêmes ashkénazes, mais le monde sfara décide d'utiliser comme Tosfot, c'est la première fois où il y a un croisement génétique. Alors, ilchatique génétique. Euh, alors, je l'explique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il fait quand la halakha, elle est dit, le minimum, c'est une bougie. Mais Adrine, c'est une bougie par personne. Ensuite, ils sont revenus à la stricte halakha. La halakha, c'est une bougie. Méadrine, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. La question, c'est est-ce que l'embellissement de l'embellissement est basé sur l'embellissement ou est basé sur la stricte loi? C'est là? Mais non. Donc, je ne dis rien. Quel est l'enjeu de la marloquette? Hillel, Shammai. C'est un enjeu terrible, mais ce n'est pas notre sujet. Shammai se tourne vers le monde, Hillel se tourne vers le peuple d'Israël. Vous lirez l'explication du Rav Kook extraordinaire sur cette page de Gemara dans Enaya, et vous verrez la différence entre Shammai et Hillel. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est cette notion de Mehadrin? En effet, on retrouve seulement dans les lois de Hanouka l'importance d'embellir les mitzvot. Pourquoi? Parce que tout l'âme Israël a pris sur lui de faire l'embellissement, mais pas seulement l'embellissement, l'embellissement. Or, moi, je vais chercher dans la halakha où se trouvent les fois où nos sages nous ont donné un conseil d'embellir les choses, d'embellir les mitzvot. Et de quelle manière on doit embellir les mitzvot? Alors, regardez de quelle manière. Et exactement, on va parler du lulav. Il a fait kolakavod. Alors, on va voir ça dans la Gemara. Pour voir ça dans la Gemara, il faut ouvrir la Gemara pour voir ce qui est marqué dans la Gemara, comme dirait le Rav Cherki. Donc, regardez ici. C'est le même traité de Shabbat. Mais cette fois-ci, à la page 133, folio B, vous pouvez noter les références. Et là, on a la même disposition. Au centre, nous avons la Gemara. À l'intérieur de la page, nous avons Rashi. À l'extérieur, il y a un peu de Tosafot. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il y a un pasouk. La Gemara nous dévoile le pasouk qui était très connu. Détania, voici un enseignement de la Braïta, c'est-à-dire un enseignement oral, et nous cite le pasouk, le verset, qui dit Zé Eli Vanveu. C'est un pasouk qu'on trouve dans la Shirat Hayam. Lorsqu'on chante Az Yashir Moshe, Uvne Israël et Ashira, Azot, etc., on dit Zé Eli Vanveu. Zé, ça veut dire celui-ci, Eli est mon Dieu, Ve'anveu, alors là c'est le problème. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de trouver le shoresh, la racine du mot, du verbe ve'anveu. Le ou de la fin, c'est lui. Mais qu'est-ce que veut dire ve'anve? Que veut dire ce verbe ve'anve? Alors l'enseignement oral nous dit, c'est très simple. Itnae lefanav bemitzvot. En fait, anveu, ça vient du mot noi. Noi, c'est l'embellissement. Noi, c'est la décoration. Et là, l'enseignement oral nous dit, tu vois, dans la Shira, il y a un verset très particulier qui dit, c'est mon Dieu, ve'anveu, et je l'embellirai, je le décorerai. Comment tu veux décorer Akadosh Baruch Hu? Comment tu veux embellir Akadosh Baruch Hu? Et là, la réponse de nos sages est de dire, c'est pas lui, c'est ses commandements. C'est-à-dire, sa volonté s'identifier très proche de ses commandements, c'est sa volonté. Par conséquent, je vais embellir ces mitzvot. De quelle manière? Alors c'est facile. Aselefanav souka na'a. Fais une belle souka. C'est-à-dire, fais une belle souka. Il y a des personnes qui vont faire le strict minimum pour la souka. Mais si tu veux embellir les mitzvot et réaliser le verset qui dit c'est mon Dieu et je l'embellirai, alors aie une belle souka, dit la Gemara. Plus l'ulav nae. Comme Alex a dit, il faut avoir un beau loulav, pas un simple loulav, un beau loulav, un bel étrog, et mettre de l'argent pour pouvoir que le loulav soit beau. Shofar nae, un beau shofar. Tzitzit nae, de beaux tzitzit. Sefer Torah nae, un beau rouleau Torah. Katuv bolishmo bedionae, écrit avec un bel encre. Bekulmus, avec une plume nae, une belle plume. Belavla Ruman, avec un scribe, un sofer qui est professionnel. Vekocho veshiraim naim, et entoure le Sefer Torah avec de beaux tissus. Point. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'exemple par excellence de la Braïta. De quelle manière embellir? C'est-à-dire, tu veux embellir Hachem. Il y a une mitzvah de hidour, d'embellissement, mais c'est très simple. T'embellis la mitzvah.
Elle donne des exemples, Souka, Lulav, Sefer Torah, Tzitzit, etc. C'est sûr qu'il y a une raison profonde pourquoi on a ramené d'Afka précisément ces exemples. Mais moi, maintenant, je vous pose la question. Je sors de la Gemara Kouf Lamed Gimel de Shabbat, 133b, et je me pose la question sur la Gemara 21b, page 21b de Shabbat, où il parle des lois de Hanouka. Pourquoi? Parce que si on m'avait demandé de quelle manière je dois embellir la mitzvah de Hanouka, alors que la mitzvah de Hanouka, au minimum, c'est une bougie, c'est-à-dire de l'huile, une fiole d'huile, avec une mèche. Et on m'avait dit, maintenant il faut faire un hidour. C'est bien de faire un hidour. C'est bien d'embellir. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire les Grecs aimaient la beauté. Alors embellis la mitzvah pour montrer que toi aussi tu aimes la beauté, toi aussi tu aimes les belles choses. Mais des mitzvot, pas des choses futiles de ce monde, mais des choses vaines. Alors je vous pose la question et vous pouvez répondre sur le chat. De quelle manière, si on vous avait dit que la mitzvah des bougies de Hanouka, c'est d'allumer une bougie chaque soir, une seule bougie chaque soir, de quelle manière on vous aurait embelli cette mitzvah? Je vous écoute. Vous croyez que c'était moi qui allais travailler seulement? Non. Kadosh Baruch vous a donné un sechel, un intellect. On combat l'intellect des Yevanim pour dévoiler l'intellect de Torah. Je vous écoute. Vous avez compris la question? Je répète la question. D'après la Gemara, la mitzvah, c'est une bougie par soir. Or, on a vu qu'il faut embellir les mitzvot. Et on va voir que dans Hanouka, on veut embellir, d'embellir. De quelle manière je peux embellir cette mitzvah d'une bougie? En récitant un psaume, on embellit. Alors, un psaume, on s'embellit nous. C'est vrai. On construit une belle personnalité, c'est vrai. Mais en lisant des psaumes, on n'embellit pas la mitzvah. Puisqu'on nous a dit loulav, un beau loulav, souka, une belle souka, un sefer Torah, un beau sefer Torah. C'est au niveau de la matière. De quelle manière je vais embellir? Chazak. Alors, première proposition, en rajoutant des lumières. Alors, l'Ichora, a priori, non. Moi, j'aurais dit ce que Alex dit. Il dit de. Non, alors, la même chose. Si on allume plusieurs, ça va être la réponse, mais elle n'est pas illogique, cette réponse, parce qu'on ne comprend pas. En mettant Bokeli, Yafé. C'est-à-dire que moi, j'aurais pris, pas une fiole d'argent, pas une simple fiole en verre. Bidiouk, faire une belle Hanoukia. Mais je vous rappelle, il n'y a pas Hanoukia, c'est une seule bougie, dit la halacha. J'aurais mis la plus belle huile. J'aurais mis les plus belles mèches. C'est-à-dire? Donc ça, c'est comme ça que j'aurais embelli les choses. J'aurais embelli la matière, c'est-à-dire l'huile, la mèche. Or, je vous complique les choses. Les mèches et les huiles, les Chachamim nous enseignent, contrairement au Nérod de Shabbat, qu'il y a certaines huiles qu'on peut utiliser et d'autres on ne peut pas, toutes les huiles sont bonnes pour les bougies de Hanouka. C'est fou. C'est-à-dire toutes les huiles sont bonnes pour les bougies de Hanouka. Mais on parle d'embellissement. D'Afka, précisément, il fallait utiliser des belles huiles. Alors que même des huiles moins bonnes, on peut l'utiliser pour allumer Hanouka. Vous avez compris le problème? Il y a une grande difficulté à comprendre ça. Si on parle d'embellissement de la mitzvah, après qu'on m'ait dit que la mitzvah, c'est allumer une bougie par soir, alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais embelli la mitzvah. Je vais prendre une belle huile, une belle fiole en argent, en or, tout ce que vous voulez. Or, on voit que ce n'est pas ça. On voit que pour embellir la mitzvah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rajouter des lumières. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Il faut rajouter des lumières, soit au nombre de personnes de la famille, soit en fonction des jours, le premier, deuxième, troisième, jusqu'au 8, et les Ashkenazim, ils font les deux en même temps. Non seulement les membres de la famille, et chaque membre de la famille, les nombres de jours. Donc, qu'est-ce qui est le but? Qu'est-ce qu'est la mitzvah? La mitzvah, maintenant, il faut répondre, c'est quoi la mitzvah donc de Hanouka? D'après ce que nous disent nos sages. Si l'embellissement, c'est d'Avka, donner à chaque membre de la famille d'allumer. Si l'embellissement, hidour du hidour, c'est allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitzvah des nérod de Hanouka, des bougies de Hanouka, c'est, très simplement, et la chose la plus simple, c'est la chose la plus simple, de augmenter la lumière, d'éclairer au maximum. C'est ça la mitzvah de Hanouka.
c'est pas juste d'allumer, c'est-à-dire, c'est augmenter la lumière. La mitzvah, c'est dans la lumière. La mitzvah, c'est dans la lumière. Et moi, je veux comprendre pourquoi cette mitzvah est dans la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé que cette mitzvah se fasse dans la lumière? Alors, on y va. Euh, le Rambam va parler de ça. Je vais parler de ça. Pour pouvoir faire parler le Rambam, on va sortir ce qu'il dit. Attendez. Il dit pas grand-chose là. Hein, c'est bon, ça marche là? Il dit pas grand-chose. Le Rambam. On y va. Bon, peut-être dans un autre cours, on l'avait déjà fait. Mais le Rambam va donner les Ilchot Hanouka. Va donner Ilchot Hanouka. Alors, les trois premières halachot, ces trois premières halachot, qui nous dévoilent en fait un grand secret, puisqu'elle nous dit la chose suivante. Alors, on lit ensemble le Rambam, Maïmonide. Au second temple, Bevaït Sheni, lorsqu'on régnait la Grèce a régné, Gazruk Zerot al Israël ou Bitlou Datam. Ils ont décrété des décrets contre Israël, ils ont annulé la religion, et ils n'ont pas laissé Nirchotam la Sok Torah. Ils ne nous ont pas laissé étudier la Torah. C'est-à-dire que la Grèce a vu un danger terrible dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Ou Mitzvot. Ils nous ont empêchés de faire les mitzvot. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas toutes les mitzvot qui nous ont empêchés de faire. C'est des mitzvot très particulières. Ou Pashtu Yadam Bimemonam. Ils ont volé l'argent d'Israël. Ou Bivnoten. Ils ont violé les filles d'Israël. Venir Nesou la Echal. Et ils sont entrés à l'enceinte du temple. Ils sont rentrés dans le Echal, dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Au Fortsubo Pratzot, ils ont traversé les murs ou l'enceinte du temple qui n'avaient pas le droit de passer. Il y avait des passages qui étaient interdits aux goïms, aux non-juifs, et où ils sont rentrés, ils sont pénétrés. Il y avait des endroits qui étaient réservés seulement aux juifs, il y avait des endroits qui étaient réservés seulement aux Kohanim, et des endroits qui étaient seulement réservés aux Kohen Agadol, aux grands prêtres. Mais ils ont tout traversé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont impurifié ce qui était pur. Israël a terriblement souffert de l'Echatzum Lachatz Gadol. Ils ont mis beaucoup de pression contre Israël. Les Séleucides, on parle de l'empire grec dominé par des rois qui s'appelaient Antiochus. C'était en fait les Séleucides qui avaient récupéré, qui avaient hérité de l'héritage de l'empire grec d'Alexandre sous le nom des Séleucides. Jusqu'à ce que Hachem nous a pris en pitié. Veoshia miadam, et il les a sauvés de leurs mains. Et là, les Hashmonaïm, qui étaient les Kohanim Gdolim, d'après Rambam, Hashmonaïm, les Asmonéens, c'était une famille, de là on sortait les grands prêtres, les Kohanim Gdolim. Varagum veoshiat Israël miyadam. Alors, Hachem a fait que ces soldats-là, des Hashmonaïm, fassent une guerre contre Yavam, et ils nous sauvent de leurs mains. Viminu Meler Mina Kohanim, et ils ont nommé un roi de parmi les Asmonéens, et ça c'était considéré comme une faute, parce que le roi ne peut pas être Kohen, et le Kohen, le prêtre, ne peut pas être roi en Israël. Vechazra Malchut Israël Yater Lamatain Shana Chorban Hasheni. Et est revenue la royauté d'Israël sur une période de 200 ans jusqu'au second temple. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a d'après Rambam? Ici, on a une histoire très simple. La première halakha qui concerne Hanouka, elle part d'une chose très simple qui s'appelle la Atzmaout, l'indépendance. C'est-à-dire, on retrouve l'indépendance qu'on avait perdue. Mais depuis quand on avait perdu cette indépendance? Je vais vous dire, c'est très simple et très triste. Cette indépendance, regardez la frise. Est-ce qu'on l'avait lorsqu'on est sorti d'Égypte? Bien sûr. Est-ce que c'était important d'avoir cette indépendance? Mais bien sûr, c'est ça la fête de la sortie d'Égypte. Je vous rappelle juste, des gens, quand on leur demande l'indépendance est important, ils te disent non. Quoi, l'indépendance, c'est pas important? Mais comment c'est possible de dire une chose comme ça? L'indépendance politique, non, c'est pas du tout important. L'essentiel, c'est de faire Shabbat. Shabbat, c'est hyper important. Mais qui c'est qui fait Shabbat? La nation d'Israël, qui est indépendante. D'où je sais ça? Le premier commandement qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu, dans la Seret Dibrot, par les 10 paroles, dans les 10 commandements, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha asher tzitzicha mi'eretz Mitzrayim. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui t'a libéré.
Toute la sortie d'Égypte, c'est retrouver notre indépendance, retrouver être libéré de la main des Goïms. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. C'est comme ça que nous sommes rentrés en Eretz Israël pour faire la conquête d'Israël. Et c'est comme ça que nous avons construit le premier temple. Toute cette période de Israël sur sa terre et toute la période du premier temple, un peu vers la fin, non, nous sommes indépendants, nous avons une royauté. Même si nous sommes faibles, même à la fin du premier temple, nous sommes faibles au niveau politique, mais nous avons des rois d'Israël. C'est seulement avec Gedalia ben Achikam, la fameuse histoire de Gedalia, c'est plus un roi, mais il dirige quand même Israël. Et nous avions perdu l'indépendance. À quel moment nous avions perdu l'indépendance? Au départ de l'exil de Babylone. En 3338, plus de Beth Amikdash, l'âme Israël part en Babel, sous l'empire babylonien. C'est sûr qu'il est dominé par les nations, par l'empire de Babel. Même les Juifs qui vont quitter Israël pour s'enfuir en Égypte avec Yirmia, alors c'est clair qu'ils sont plus indépendants, ils sont étrangers, dans un pays étranger. Et pendant ces 70 ans de Babel, nous n'étions pas indépendants. Vient la Perse, elle nous permet, sous l'ordre de Koresh, de Cyrus, de reconstruire le second temple. Avec Dariavesh, l'histoire de Achashverosh, avec Dariavesh, Darius II, on va reconstruire le second temple. Mais qui domine? La Perse. Même tout à l'heure, nous avons parlé de 3448. 3448, c'est la rencontre avec Alexandre. Mais c'est Alexandre qui domine. A-t-on le politique? Est-on libre au niveau politique? Non. A-t-on une souveraineté juive? Non. Et le Rambam nous explique que Hanouka, c'est le Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de l'indépendance du second temple. Depuis la destruction du premier temple, nous n'avions pas cette liberté, cette grandeur d'être indépendants. Hanouka met fin à justement la perte de l'indépendance. On retrouve notre indépendance. Donc, d'après le Rambam, Hanouka, première loi, première halakha, c'est le retour de l'indépendance. Maintenant, le Rambam ne s'arrête pas là. Le Rambam nous dit, mis à part l'indépendance, il y a une autre loi. Ukshe Gavo Israël aloyven vi bedoun. Israël va gagner la guerre et va entraîner la perte des Grecs. Je vous explique juste, ça a pris, avant qu'on retrouve le Beth Amikdash, ça a pris 3 ans. Mais pour vraiment faire partir les Grecs et nommer des rois des Hashmonaïm, ça a pris en tout 25 ans, ça a pris du temps. C'était le 25 Kislev. Et là par Echad, ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile. Et ils ne pouvaient pas allumer seulement une seule bougie, seulement une seule jour. Alors là, je me suis trompé, c'est sûrement pas une seule bougie. Avec 7 fioles d'huile, on pouvait allumer les 7 branches, les 7 fioles, les 7 bougies de la menorah, qui est au Beth Amikdash. Mais les branches de la menorah, les lumières de la menorah, qui étaient au nombre de 7, pouvaient s'éclairer seulement un jour avec la quantité d'huile. Et ça s'est allumé 8 jours jusqu'à ce qu'on ait pu de nouveau écraser des olives et créer de l'huile d'olive pure. Mais aussi chez Mentaor. Donc ici, on a le miracle de la fiole d'huile. Moi, excusez-moi, mais quand j'étais enfant, on m'enseignait uniquement, on m'a dit qu'on avait gagné. Mais ce n'était pas l'essentiel de Hanouka. Pour nous, l'essentiel de Hanouka, c'était le miracle de la fiole d'huile. Or, Rambam, en première halakha, il parle de l'indépendance. En deuxième halakha, il parle de la fiole d'huile. Mais moi, je me pose la question. Je vous ai dit en deuxième loi, en deuxième halakha, en première halakha. Mais quel halakha on tire de Aleph, de la première, et quel halakha on tire de la deuxième halakha bête? C'est une histoire. Et c'est pour cela que Rambam nous donne une psatsatatom, une bombe atomique dans sa troisième halakha. Et il dit, ou mipneze. Qu'est-ce que ça veut dire, ou mipneze? Mipneze, ça veut dire à cause de ça. C'est quoi à cause de ça? À cause de ce que je t'ai dit en premier, à cause de ce que je t'ai dit en deuxième. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? J'ai parlé d'indépendance. Qu'est-ce que j'ai dit en deuxième? J'ai parlé du miracle de la fiole d'huile. À cause des deux choses qui se sont passées. S'il en manquait une, alors la fête aurait été complètement différente. À cause des deux choses qui se sont passées, alors nos sages ont institué, cette même génération, que commenceront 8 jours de fête, qui commenceront la nuit du 25 qui se lève, des jours de joie, et nous allumerons des bougies la nuit sur les portes des maisons, chaque soir des 8 soirées de Hanouka. Et ces jours-là, Nikraim Hanouka, ils sont appelés ces jours-là de Hanouka. Et c'est une fête des Divrei Sofrim, de nos sages,
Et c'est institué comme la lecture de la Megillah. Qu'est-ce que nous dit Rambam? Parce qu'il y a eu ces deux choses, non seulement la victoire au niveau militaire, mais aussi le nez de la Parachemem, le miracle de la fiole d'huile. On a fixé les fêtes de Hanouka et que chaque soir on doit allumer les bougies, etc. Puisque le Hallel, c'est en fonction de la victoire militaire, les neurones de Hanouka, c'est Barreau, il est clair que c'est en fonction de Nes Parachemem, de la fiole d'huile. Non, je reviens sur ce qu'on parlait au niveau de la halacha. De quelle manière fêter le Chag HaChanouka? Première étape, on a dit, on pensait qu'il fallait avoir de belles huiles, de belles mèches. Non, on arrive à comprendre que la mitzvah, c'est dans la lumière. C'est-à-dire, on arrive à comprendre que la mitzvah, c'est dans la lumière. C'est la lumière qu'il faut rajouter, qu'il faut faire grandir. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide justement de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour allumer plein de lumière? Alors, on se rappelle du miracle. Quel était le miracle? C'est qu'on a trouvé une fiole d'huile qui pouvait quoi faire? Éclairer la menorah, les 7 branches de la menorah, pendant un jour. Et au lieu d'éclairer un jour, elle éclairait 8 jours. Donc, je vous pose la question. De quelle manière exprimer le miracle qu'il y a eu? Alors, je donne un exemple. À Pessah, on exprime le miracle. Akadosh Baruch Hu nous a sortis rapidement d'Égypte en mangeant la matzah. La matzah est le symbole qu'on n'a pas laissé le peuple d'Israël grandir, se développer culturellement, etc. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux. Non, le fait même de les avoir fait sortir d'Égypte, il les s'est dévoilés à eux et il les a fait peuple d'Hachem, peuple de Dieu. Et ça, c'est représenté par la matzah. Parce que la matzah, c'est ça, tu ne laisses pas fermenter et tout de suite, elle est cuite, elle ne fermente pas et elle devient l'echem de la Emouna, le pain de la Emouna. À Shavuot, qu'est-ce qu'on se rappelle à Shavuot? On se rappelle Matan Torah, que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et on se prépare pour recevoir la Torah. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le soir, on ne dort pas et on étudie la Torah pour se préparer à recevoir la Torah. Et le lendemain, on lit la Torah pour refaire exactement, on relit les 10 paroles, pour refaire exactement ce qui s'est passé à Shavuot. Maintenant, vous serez étonné de savoir que pour se rappeler des Sukkot que Hachem nous a donnés pendant le désert, qu'est-ce qu'on fait à la fête de Sukkot? On dort dans la soukha. On fait exactement ce qui s'est passé dans le désert. On était dans les Sukkot dans le désert. Chaque année, on se rassoit une semaine dans les soukha. Est-ce que ça, c'est logique? Pour moi, les mitzvot de Pessah, elles sont logiques. Les mitzvot de Shavuot, elles sont logiques. La mitzvah de Soukha, elle est logique. Maintenant, si on m'aurait demandé à moi, c'est dommage qu'il ne m'ait pas demandé, venez en institut une fête ou un acte de mitzvah, midi Sophie, un acte de mitzvah qui rappelle le miracle de Hanouka. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que vous aurez fait? Ok, c'est la lumière parce qu'on a permis d'éclairer la menorah qui est lumière. Ça marche. Tu veux de la lumière, mais qu'est-ce que tu aurais fait pour te rappeler du miracle? De manière à ce que les goïms voient ça et disent waouh, ça y est, je comprends. Manger des beignets, non. Non. Même si avec chaque beignet, on peut récupérer assez d'huile pour pouvoir éclairer la menorah, c'est clair. Un défilé militaire, oui, ça c'est vrai. Oui, ça je suis d'accord. Comme un Yom Ha'atzmaut, etc., ça je suis d'accord. Mais par rapport à la fiole d'huile, défilé militaire, je suis d'accord. Par rapport à la fiole d'huile, pour se rappeler exactement du miracle, et pour que nos enfants ils voient ça, ils soient conscients du miracle. Dans la soukha, on leur dit, tu sais, c'était exactement comme ça. On était dans les soukas, c'est facile de leur dire, on est sous une souka, on était comme ça dans le désert. Matan Torah, t'entends le Shaliach Tzibour qui est en train de lire le Baal Koré, il est en train de lire le Sefer Torah, Sefer Dibrot, mais c'est exactement ce qu'on a entendu il y a 3000 ans. Tu vois la matzah, c'est exactement ce qu'on a mangé en sortant d'Égypte. Tu vois la Hanoukia, mais qu'est-ce qu'elle rapporte? Qu'est-ce que vous aurez fait? Oublier ce qu'on fait et penser ce qu'on aurait dû faire et qu'on ne fait pas. Mettre la fiole devant la porte. Moi, je la mets devant la porte. Ah, une fiole seulement ou allumée? Ah, yafé. Alex, je ne connais pas qui c'est Alex, mais quoi la cavodlo? Une menorah. Ok, une menorah à 7 branches. Ben, bien sûr, si la mitzvah, elle a eu lieu dans la menorah, ben, j'aurais allumé pas une Hanoukia, j'aurais allumé une menorah. Combien de jours? Combien de jours la menorah? Mais c'est facile. Elle devait brûler un jour, elle a brûlé 8 jours, j'allume pendant 8 jours la menorah. Et je fais un système électrique qu'à chaque fois, 8 jours, à chaque fois que l'huile diminue, il y a
David pourra nous faire ça. Tiens, nouvelle patente, tu vends ça. L'huile, elle se remplit toute seule, sans que personne ne voit. Les enfants, ils se lèvent dans la nuit, ils voient la menorah encore allumée. Les personnes se baladent tout le temps, la menorah est tout le temps allumée pendant 8 jours. On refait le miracle. C'est pas beau? C'est pas mieux? Mais si on fait ça, c'est qu'on n'a rien compris à la fête de Hanouka. D'où je sais ça, parce que d'abord, c'est pas ce que les Rami nous disent de faire. Donc, on dirait qu'une personne qui ferait ça, il se trompe totalement. Mis à part la halakha qui dit que ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'avoir une menorah comme au Beth Amikdash. Mais mis à part cette halakha-là, on aurait dû faire 7. On fait 8. Voilà. Ça c'est la Misraël. La Misraël, c'était 7 branches. Bon, alors, allume 8. C'était 7 branches. Allume 8. Non, elles ne sont pas totalement différentes. Alex, il dit les Mélon, la menorah, la Hanouka sont totalement différentes. Nachon, il y a quand même, ils ont fait quand même des ressemblances. Le Ran Ravnunissim sur Shabbat, justement, il dit on n'a pas le droit de les utiliser, les lumières. Kodeshem, Asur, Lishtamesh Bahem, et la Lirota Milvad, seulement de les voir comme la menorah. Mais tu as raison, il y a des différences, il y a beaucoup de différences, mais un peu au Vécham des lois qui sont comme la menorah. Mais c'est pas, moi j'aurais fait mamash la menorah. Par rapport à lui, il y a une différence. Maintenant, on y va. Vous êtes prêts là? J'ai la chance d'être brandir le drapeau d'Israël. C'est pas seulement à Hanouka, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Comme toute l'année, on porte le talit. Il faut porter le drapeau d'Israël, bêta. Hazak. Les regards, c'est pas par hasard que l'État d'Israël, il y a le drapeau, mais le symbole de l'État d'Israël, c'est la menorah. Parce que Titus, il marchait mot, quand il est allé, il a pillé Jérusalem pour construire le Colisée à Rome, il marchait même Shem Zicha, c'est avec l'argent des Juifs, l'argent et les esclaves juifs qui sont allés là-bas, le symbole de la destruction du Beth Amikdash, c'est la menorah. Sur l'arc de triomphe de Titus, il marchait mot, c'est la menorah. Parce que c'est le symbole d'Israël, la menorah. Ils ont bien compris. L'État d'Israël, en réponse à ça, il dit le Ham Israël revit, l'État d'Israël revit, c'est la renaissance de la menorah. Donc il faut comprendre c'est quoi cette menorah. Alors pour comprendre c'est quoi cette menorah, je sens que le temps est passé. Voilà, là, il ne reste pas beaucoup. Alors attention. On y va. J'espère que ce que je vais faire va marcher. On voit là, David? On voit un site internet, ouais. On voit site internet. Alors on y va. Est-ce que vous voyez là le film ou pas? Oui. Ok, ici, on a le Misbéach qui était en dehors du Echal. On est à l'endroit où seuls les Kohanim et les Lévim pouvaient passer. Et les Kohanim, les Lévim, ils étaient à côté. Et c'est là où on faisait les Korbanot. Ok, vous voyez ici un Kohen qui, sur un feu, fait un Korban. Ici, vous voyez le Bet Amikdash. Maintenant, ici, le Bet Amikdash, ici, c'est la Hazara, c'est Ezrat Nashim, c'est la Hazara, c'est la première partie du Bet Amikdash. Deuxième, c'est Ezrat Nashim, l'endroit des Kohanim, et là, on a le Echal. Le Echal, il est en deux parties. Et je vais vous parler de ce Echal qui est en deux parties. Pour comprendre les deux parties, on va rentrer dans le Echal. Bidjouk. Ici, vous voyez, on rentre dans le Echal, dans la maison. À l'intérieur, il y a la Menorah. La Menorah est à droite. Et en rentrant, elle est à gauche, c'est-à-dire au sud, côté sud. En rentrant dans le Echal, à droite, c'est-à-dire au nord, on a les 12 pains, les Chemapanim. Au milieu, vous allez voir ici tout de suite, on a le Misbéach HaKetoret ou Misbéach HaZahav. On a le petit Misbéach, le petit, comment on appelle Misbéach, l'autel d'or. Maintenant, vous pouvez voir ici, je crois qu'on peut le voir, là, donc, il y a le Misbéach au centre. Ici, au nord, on a les tables, Shulchan, où il y a les 12 pains. Et à gauche, on a la Menorah. C'est-à-dire, maintenant, tout ça, c'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, c'est rien? Mais c'est hyper important. C'est au Kodesh, c'est dans la sainteté. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a plus loin, Bichlal, on a, au-delà de la parochet, il y a Aaron Brit Hashem, l'arche de l'Alliance. Alors ça, c'est un autre degré. Dans l'arche de l'Alliance, seul le Kohen Agadol pouvait pénétrer là-bas. C'est-à-dire, je rappelle, seul le Kohen Agadol, le grand prêtre, pouvait pénétrer là-bas une fois par an, à Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour. Donc regardez, on a 2 degrés au sein du Beth Amikdash.
On a l'endroit où il y a la menorah, où on a le lechem, où on a le mizbeach haketoret. On a une parochet, on a un endroit, ça s'appelle une parochet, c'est un vilon, où derrière se cache Aaron Brit Hashem. Aaron Brit Hashem, c'est l'arche de l'alliance avec les deux chérubins qui sont sur l'arche. À l'intérieur de l'arche, il y a les premières tables de la loi brisées, les deuxièmes tables de la loi entières, le bâton de Aaron, et, qui a fleuri à l'époque de Korach, et un pot dans lequel il y a les restes de la manne. Cet endroit où se trouve l'arche de l'alliance, Aaron Brit Hashem, ça s'appelle Kodesh Kodashim, ça s'appelle le Saint des Saints. Les Yevanim, le Maral explique que les Yevanim, c'est sûr qu'ils pouvaient attaquer le Kodesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Yevanim? Ils sont arrivés, ils ont attaqué tout ce qui était Kodesh, tout ce qui était sainteté. Qu'est-ce qui était sainteté? C'est très simple. Nous disons que toutes les mitzvot que nous faisons, c'est Kodesh, ça dévoile la sainteté, le divin sur cette terre. Les Yevanim, eux, ils ont crié haut et fort qu'il n'y a aucun divin sur cette terre. Tout est humain. Tout est l'homme. Même leurs dieux, ils sont à l'image des hommes. Dans la mythologie grecque, les dieux sont à l'image des hommes. Ils ont les défauts des hommes. Il y a le dieu de la boisson, comme chez l'homme. Le dieu de l'amour, il est capable de faire des choses affreuses au nom de l'amour, comme chez les hommes. C'est-à-dire, ils ont mis l'homme à la place de Dieu. Et étant donné qu'il est à la place de Dieu, l'homme devient comme une divinité. Et la plus grande chose que l'homme doit faire, justement, d'essayer de développer toutes les forces de l'homme. Maintenant, ils vont faire des choses extraordinaires dans les sciences, dans la littérature, dans la poésie. Ils vont développer toutes les forces qui se trouvent dans l'homme. Et ça, c'est ce que Yavan crie haut et fort. Le Ham Israël vient et dit, il n'y a pas seulement l'homme. Bétar, qu'il y a quelque chose au-delà, le divin, qui lui nous a mis sur terre pour le réaliser sur terre. Eux, ils ont, le Ham Israël, qu'est-ce qu'on crie haut et fort? Qu'il y a quelque chose d'au-delà de ce monde, au-delà de la matière, au-delà des molécules, au-delà des atomes, au-delà de l'énergie. Il y a le divin. Une chose qu'on ne peut pas percevoir au niveau physique, voire une chose qu'on ne peut pas donner des définitions. Il y a le Ein Sof, il y a l'infini qui dépasse ce monde-là. Comme on a déjà dit dans les cours au sujet du Kuzari, Hachem existe, mais pas par l'existence. Dieu existe, mais pas par l'existence. Dieu n'a pas été créé, Dieu n'est pas créature. Il est la source des créatures. Et il y a une différence entre le créateur et la créature. Le monde de Yavan, de Grèce, la pensée grecque, elle ne pense qu'il n'y a que nature. Il n'y a que la matière. Et là, le Maharal de Prague dit, ils pouvaient combattre. Ils ont combattu tout ce qui était Kodesh. Ils sont arrivés au Beth Amikdash. Contrairement aux Romains, ils ne voulaient pas détruire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il était beau. Une matière extraordinaire. Au niveau de l'esthétique, c'est quelque chose de très, très réussi. Mais ils voulaient porter atteinte à l'intériorité. Nous, ce Beth Amikdash a une valeur parce que la présence divine se dévoile. Eux, il a une valeur parce qu'il a été fait par l'homme et que l'homme a des forces qu'il a réalisées au niveau esthétique dans le temple de Jérusalem. Mais l'intériorité, ce qui dévoile, n'existe pas aux yeux des Grecs. Le Kodesh n'existe pas. Et eux, ils vont décréter contre toutes les mitzvot qui mettent le Kodesh en avant, qui mettent le divin en avant, qui mettent la sainteté en avant, le transcendantal en avant. Alors, je vous donne un exemple. Une des mitzvot qu'ils ont interdit, les Grecs, c'est le Shabbat. Parce qu'on dit Shabbat Kodesh. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est dans la semaine. Mais le Kodesh, pourquoi on dit qu'il est Shabbat Kodesh? Parce qu'il dévoile le saint dans ce monde, dans les jours. Il y a quelque chose qui dépasse ce monde qui est dans ce monde. Il y a quelque chose qui est au-delà des jours et qui se dévoile dans ce jour du Shabbat. C'est Men Olam Haba. Le Shabbat, c'est ce qui correspond au Olam Haba. Les Grecs, ils disent non, tous les jours sont ensemble. Tous les jours sont Chol. Il n'y a pas un jour qui dévoile le divin parce que le divin n'existe pas. Vous criez haut et fort que le Shabbat dévoile la divinité, le divin, Zelonachron, interdiction de faire le Shabbat. La deuxième mitzvah, où on peut rajouter le mot Kodesh, c'est Brit Kodesh. Quand on fait une Brit Mila, le Moël, avant de commencer la Brit Mila, il dit Brit Kodesh, l'alliance de sainteté. Nous disons qu'on a une alliance avec Akadosh Baruch Hu, et notre corps va être marqué par cette alliance pour montrer que notre corps est au service d'Hachem et pas Hachem est au service de notre corps.
et qu'on est capable de surmonter tous les désirs sexuels et tous les désirs de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on a une mission divine de dévoiler la volonté du divin dans ce monde. Quelque chose qui dépasse l'entendement au niveau de la nature. Les Grecs disent non, il n'y a aucune divinité dans le corps. Le corps est corps. Il ne faut surtout pas toucher le corps parce que justement, c'est amputer une des choses de la nature qui est si belle. On ne doit pas avoir honte et on ne doit pas amputer notre corps qui est parfait. Donc, Brit Kodesh, interdiction de faire la Brit Mila. Il y a une autre mitzvah où on peut rajouter l'adjectif Kodesh. C'est Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Vous vous rappelez quand les témoins viennent témoigner du renouvellement de la nuit, on dit mais Koudash, on dit elle est sanctifiée, sanctifiée. Parce qu'on dit qu'on est capable de fixer le temps. Le divin nous a donné cette force de fixer le temps de la nature. Les Grecs disent mais non, le temps est déjà fixé, chronos, et tout est prévu bien à l'avance. Il y a un déterminisme énorme dans ce monde. Qui peut prononcer le fait, penser une seule seconde qu'on est capable de dominer le temps? Annulation de la néoménie du Rosh Chodesh. Une autre mitzvah qu'ils vont interdire, c'est bien sûr l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ils vont prendre ça comme une science. La place qu'ils vont laisser à la Torah, c'est comme une science. La science du judaïsme aura sa place dans la bibliothèque d'Alexandrie. Mais de penser que c'est Akadosh Baruch Hu, le divin, qui nous enseigne la Torah, qui nous parle que Torah, c'est Ora'a min hashamayim, que Torah, c'est un enseignement de l'au-delà. Il n'y a pas d'au-delà. Tout est humain. C'est moi et moi seul qui pense. Il n'y a pas de prophétie. La Torah, elle dit, elle crie haut et fort, Atachonen Adamdad, c'est toi Hachem qui enseigne la Torah en Israël. Il y a la prophétie. Eux, ils refusent la prophétie. C'est pour ça que toutes les parachutes tombent pendant Yosef, où on parle des rêves de Yosef, des rêves de Paro dans Mikès, des rêves du Sarah Mashkin, du Sarah Tabachim, parce que nous, on parle du rêve qui est prophétique. Eux, ils disent non, tout est humain. Tout est humain. Maintenant, on y va. Eux, ils ont combattu le Kodesh. Nous, on criait Shabbat, ils disent il n'y a pas de Shabbat. Nous, on disait la sagesse, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils disent non, elle vient de l'homme. La Parnassa, elle vient d'Hachem. La Parnassa, elle vient de l'homme. La Shulchan au Beth Amikdash, les 12 pains et la Ménorah, c'était pour influencer le monde au niveau économique et au niveau des idées. La Ménorah, les 7 branches, elle influençait le monde de la nature. 7, c'est le chiffre de la nature. Les 12 pains, c'est les 12 astres. Le chiffre 12, c'est par rapport aux influences de ce monde, des astres, etc. Ça a influencé le monde au niveau économique. Maintenant, eux, ils sont capables de détruire ça. De dire non, il n'y a pas d'intervention divine. La seule chose qu'ils ne sont pas capables de détruire et qu'ils ne peuvent pas détruire, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Kohen HaGadol, l'huile qu'on a trouvée, c'était de l'huile du Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile du Kodesh HaKodashim? L'huile qu'on a trouvée, c'était avec le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Le grand prêtre, lui, c'est le seul qui peut entrer au Kodesh HaKodashim. Ça, les Grecs ne peuvent pas atteindre le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'existe pas. Ils disent qu'il n'existe pas de divin. Tout est humain. Les 7 branches de la Ménorah, c'est dans le monde. C'est influencé par le Kodesh HaKodashim, mais c'est dans le monde. La Parnassa, le pain, c'est dans le monde. Et on dit qu'ils sont influencés par le divin. Mais le divin, c'est au Kodesh HaKodashim. La rencontre ultime avec Akadosh Baruch Hu, elle est au Kodesh HaKodashim. Ça, ils n'ont pas réussi à faire disparaître ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette Shemen? Les mêmes lettres que Neshama. On a retrouvé notre âme. Cette âme-là, ce lien avec le Ein Sof, ce lien avec le divin, ce lien qui est au-delà de ce monde, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Ça, les Grecs ne peuvent pas l'atteindre. Les Grecs ne peuvent pas l'atteindre. On a lu 8 Nerot à Hanouka. Shmona, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est les mêmes lettres que l'âme. C'est les mêmes lettres que Mishnah, l'enseignement de la Torah, l'enseignement oral. Le lien très profond, je vous rappelle qu'à Rodin Brit Hashem, il y avait la Torah. La Mishnah, c'est toute la Torah chez Baal Pé. C'est toute la Torah de notre âme, l'âme d'Israël. C'est elle qui donne la lumière à la Ménorah, aux sciences de ce monde, qui donne la lumière à la Parnassa, au développement matériel de ce monde. Mais c'est cette âme-là, cette lumière unique-là, qui a une dimension surnaturelle, mais qui est dans le naturel et qui a une dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle, les Grecs ne l'acceptaient pas. Les Grecs ne l'acceptaient pas. Et juste pour finir, pour faire comprendre par rapport justement à ce nerf de Hanouka, j'étais, il y a très longtemps, assez longtemps, Partouche, pour comprendre... oui.
Juste, il est déjà 3h02, arabe. Juste. Oula, alors, Je sais que bon, vous êtes Ashkenaz, juste, donc c'est pour ça que je. juste l'exemple, juste l'exemple. Il y avait un professeur, j'étais en cinquième, un professeur de sciences physiques, il est arrivé avec un appareil, il a branché l'appareil, on ne voyait rien. Ensuite, il a pris de la poussière de craie et il a jeté cette poussière de craie. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un rayon de lumière. En fait, il voulait nous enseigner sur le laser. C'était quoi le laser? C'est qu'on ne voyait rien parce que la lumière, les rayons de laser ne rencontraient pas des particules. C'est seulement lorsque il a jeté ces particules de craie qu'on a pu voir la lumière. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la Neshama. La Neshama, c'est comme un rayon de lumière, hein, et que s'il n'y a pas de particules, on ne peut pas voir. La menorah dans le Beth Amikdash, ce n'est pas la menorah qui éclairait le Kodesh HaKodashim. C'est le Kodesh HaKodashim qui éclairait la menorah, et la menorah pouvait éclairer le monde. À Hanouka, on éclaire le Kodesh HaKodashim. Cette Ner Echad qui va éclairer la menorah, qui va éclairer ce monde. Chez la Hanouka Sameach, Shavua Tov, Litraot.